Salut à tous, c'est Tizou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler d'animés de romance. J'ai des grosses pépites et je pense que ça va être de réels coups de cœur pour les animés que je vais vous présenter. Mais avant ça, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si bien sûr la chaîne te plaît, n'hésite bien sûr surtout pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Bien sûr on va s'attaquer tout de suite sur ces grosses masterclass et je pense que vous allez adorer ça. N'oubliez pas d'aller sur mon Discord, encore sur mon Facebook pour les intéresser dans l'univers de l'animé et on s'attaque tout de suite sur ces masterclass. Alors on va parler de Dan. On est sur 12 épisodes d'à peu près 23 minutes, il est sorti en 2024, la VF est sortie la même année, on est plus sur de l'action, de la comédie, de l'épouvante, du mystère, de la romance, de l'amour et bien sûr du fantôme. Pour les intéressés, il est disponible sur Netflix, ADN et Crunchyroll. Pourquoi je vous en parle? Parce que la saison 2 est annoncée pour 2025. Pour vous faire un petit court résumé, Momo Ayase et Ken Takakura sont deux lycéens que tout oppose. Tandis que la première ne croit qu'aux esprits, le second ne jure que par les extraterrestres. Incapable de se convaincre, il se lance alors un défi. Momo devra se rendre dans un hôpital où des créatures de l'espace sont censées se trouver et Ken dans un tunnel hanté. Or chacun va faire une rencontre d'un autre genre qui va bouleverser leur vie et lier leur sort. C'est le but d'une romance survoltée où l'occulte, le paranormal et le surnaturel se bousculent dans un chaos haletant. Alors moi ce que j'ai à dire c'est qu'au tout début ça avait l'air, c'était même sûr que ça allait être un banger. C'est-à-dire vraiment il y avait tout qui concordait. On était sur quelque chose de complètement atypique, basé sur de la comédie à 100% et bien sûr sur de l'action. Et ça, je pense que pas mal de personnes vont adorer ça. Et ils ont rajouté quelque chose en plus, c'est la romance. Et ça, je pense que déjà de 1, d'être dans un espèce de concept et thème complètement atypique, je pense que ça peut plaire énormément et d'avoir de la romance dedans, ça plaît encore plus. Et je pense que c'est ça qui a tout simplement fait exploser cet animé. Et si bien sûr tu rajoutes un petit peu de sel bien sûr sur le graphisme, alors là on a vraiment le bijou de 2024. Alors pour ma part c'était le bijou de 2024 qu'ils ont bien sûr fait en 2024. Là ça va être extrêmement dur de dépasser actuellement le graphisme ou encore tout simplement la suite de Solo Leveling qui est vraiment un level au-dessus. Même s'il n'y a pas de romance, on est quand même sur un big level point de vue animé, mais globalement si on enlève Solo Leveling, je pense que ça peut être vraiment un énorme banger pour bien sûr l'année 2025. Dans tous les cas, je vous le conseille, vous n'allez pas être déçus du tout. Je pense que ça va être déjà, la saison 1 est un putain de banger et s'ils suivent un peu la saison 1 et ils s'améliorent sur certaines choses, je pense que ça peut être aussi une énorme masterclass. Alors on va parler de Honey Lemon Soda, on est basé de 12 épisodes de 23 minutes, il est en cours pour bien sûr cette année 2025. Il y a de la VF qui va être disponible ou qui est disponible, je suis pas trop sûr sur ça. On est plus sur du drame, de la romance, du shoujo, de l'amour et bien sûr de l'école et l'anime est disponible sur Crunchyroll. Uka Ishimori a 15 ans et cache d'un terrible handicap, elle est ultra timide et ne peut absolument pas supporter de se retrouver devant quelqu'un. Lorsqu'elle est amenée à parler en public, elle bégaye et ne peut pas s'empêcher de rougir comme une tomate, ce qui lui vaut des brimades de ses camarades de classe qui la surnomment la pierre. Un jour après avoir été une fois de plus intimidée à cause de sa difficulté à communiquer avec les autres, elle fait la rencontre d'un garçon, Kai Miura, qui lui vient en aide. Celui-ci, touché par le handicap de Yuka, décide de se rapprocher d'elle et de l'aider à surmonter ses peurs et réaliser ses rêves. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que là on est plus au, comme je l'avais dit dernièrement, j'en avais un petit peu présenté mais on n'avait pas beaucoup d'infos, on est plus sur un animé chillax à 100%, on est sur de la comédie, peut-être à certains moments mais pas trop sûr, on est sur de la romance, c'est-à-dire là on va être vraiment sur de la romance plutôt en accéléré, c'est-à-dire ça va être une romance plutôt fast, où vous allez bien sûr découvrir les personnages plutôt rapidement et je trouve que les épisodes vont vraiment s'enchaîner sur l'histoire bien sûr sur ces deux personnages où la romance vraiment va être extrêmement rapide sur les épisodes. Et ça bien sûr vous allez le découvrir très rapidement comme quoi bien sûr la relation entre eux va extrêmement bien marcher et va être plutôt fast pour leur dire tout simplement qu'ils sont en couple ou qu'ils vont l'être bientôt, tu vois. Mais globalement ça peut être pas plus mal parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui adorent ce concept où tout simplement on sait directement que les personnages vont être ensemble dès le début. Il y en a qui aiment pas trop, qui aiment vraiment plutôt les romances lentes, c'est-à-dire on va
vraiment être sur une romance où tout simplement ça va être vraiment limite à la fin de la saison globalement, où vraiment les personnages vont se mettre ensemble, mais globalement je trouve que l'anime est quand même plutôt pas mal. Graphiquement ça envoie du lourd, c'est vraiment une énorme claque et je pense que pas mal de personnes vont adorer ça. On apprend pas mal de personnages, bien sûr pas mal de choses aussi sur les personnages. Moi globalement j'aime plutôt pas mal, même si vraiment il y a certaines choses qui sont quand même plutôt clichés, ce qui est quand même plutôt dommage, mais on va pas se mentir que sur les animés il y a quand même pas mal de clichés à certains moments, mais globalement c'est un animé chill, je pense que vous allez énormément l'apprécier sur ça. Graphiquement c'est une énorme claque comme je l'ai dit, et je pense que sur ça fait un petit plus sur l'animé qui peut faire plaisir à pas mal de monde. Alors on va parler de cet animé qui est tout simplement Kono Keisha ni Tsuki na Ito ga Imatsu, ou si vous préférez I Have a Crush at Work. On est basé sur un nombre d'épisodes encore inconnu, on est sur 23 à peu près minutes par épisode et il est sorti tout récemment, il y a à peu près 2 semaines en 2025. On est plus sur de la comédie, de la romance, de l'amour du quotidien et bien sûr du travail. Yu Mitsuya et Masugu Tetechi ne sont pas de simples collègues de travail. En effet, ils sont totalement amoureux l'un de l'autre et sont en couple depuis peu. Le problème, c'est qu'ils essaient de garder leur nouvelle relation secrète pour éviter de rendre les choses embarrassantes au travail. Cependant, comme ils ont du mal à cacher leurs sentiments, ils risquent de dévoiler leurs petits secrets au fur et à mesure que les jours passent au bureau. Alors moi, ce que j'ai à dire, c'est que j'avais pas énormément d'infos aussi quand je vous l'avais présenté, j'en ai un petit peu plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les épisodes sont sortis, ils sont pas sur beaucoup de plateformes, alors c'est extrêmement compliqué bien sûr de le regarder, mais je pense qu'il va sortir prochainement bien sûr sur des sites comme Crunchyroll ou autre pour bien sûr pouvoir avoir un petit peu plus d'audience. Ce qu'il faut savoir globalement, c'est que c'est un animé extrêmement chillax. On est vraiment basé sur quelque chose peut-être un petit peu plus adulte parce qu'on est basé sur un truc par rapport au boulot, et je trouve que le couple est extrêmement adorable, c'est vraiment plutôt mignon. On est vraiment sur un animé comme je l'ai dit plutôt chill, mignon, etc. Mais ce que j'ai à dire, c'est que je pense que si ça reste vraiment dans son concept, on va dire plutôt dans le mignon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui adorent ce thème-là. Alors moi, je suis plus dans la romance, dans la comédie. J'aime j'aime énormément de thèmes. Je peux vraiment regarder un animé de romance et le prochain animé, je peux te regarder un truc d'horreur, tu vois. Vraiment, je suis vraiment en roue libre sur ça. Mais globalement, je trouve que si ça reste trop dans le mignon, ça pourrait lasser pas mal de monde. Et ça, je pense que j'espère qu'ils vont un peu plus se diversifier et pas se focaliser sur ça, et qu'il y a bien sûr une histoire derrière, c'est-à-dire un scénario. Parce que si le scénario, c'est que sur des scènes un peu clichés, sur des scènes où tout simplement il y a un collègue qui arrive, comme par hasard, il trébuche, etc., je pense qu'à un moment donné, c'est vrai que c'est drôle, mais ça peut passer à gênant, voire à tout simplement, je vais pas dire inutile, mais un peu chiant, et ça serait quand même plutôt dommage. J'espère bien sûr voir autre chose, et je pense que ça peut être vraiment plutôt pas mal pour bien sûr pas mal de personnes. En tout cas, comme je l'ai dit au début, la romance, elle est vraiment extrêmement sympathique à regarder. Je pense que ça pourrait faire plaisir à pas mal de monde, et pour l'instant, l'animé me plaît et je pense que ça pourrait continuer si bien sûr, soit ils restent dans cette voie, soit ils essayent un peu de faire des petites virgules qui pourraient être plutôt sympathiques, et bien sûr éviter certains clichés qui seraient quand même plutôt pas mal. Alors malheureusement, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez mais vraiment surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. N'oubliez pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Sur ce, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Titou,